Nos salutations à tous. Bonjour, bonsoir, ça va toujours dépendre quelle heure que vous allez nous capter. Donc, ça dépendra quelle heure que vous allez nous suivre et mettre cette vidéo. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. On vous envoie une très spéciale salutation. Oui, salutation aussi à vous les guetteurs. Vous les guetteurs qui êtes ici depuis l'année passée à nous guetter. Et salut aussi vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe au Congo car il y a une génocide, donc une guerre qui est là-bas, qui a été déclenchée entre, on peut dire, le rebelle qui vient du Rwanda et le Congo. Mais c'est pas une guerre officielle, disons. Ce sont seulement des attaques, mais c'est à l'est du pays, là où sortent les richesses du monde. N'oubliez pas, ce n'est pas pour m'inventer, car je suis congolaise. Donc, c'est là où sortent les richesses du monde. Congo est le pays les plus riches du monde. Alors, cette richesse sort de cette partie-là que ça fait déjà depuis 1998 que cette histoire avait continué, car le guerre ici, ce sont des effets, des traitements en privé entre nos présidents de la RDC et le Rwanda. Donc, ça a commencé au temps de Mobutu. Donc, disons au temps de Mobutu. Mais ça a gravi en 1998. Moi, comme je vous dis là, je suis victime de la guerre. Je suis victime de cette guerre de 1998. J'étais là. Ce n'est pas une bonne chose, la guerre. J'étais là, on fuyait, on se tenait la main. Il y a même une cousine qui est morte pendant qu'on fuyait, parce que les balles, it was flying. Le bal là, ça vole, c'est comme si de la pluie. Pendant qu'on courait, il y a notre cuisine qui s'appelle Christelle, qui était morte pendant la période là, pendant qu'on fuyait. On était obligé de la laisser, de fuir. On est arrivé à un certain point, il faut traverser une rivière qu'on appelle rivière Njili. On est arrivé là, notre grand-mère tellement était déjà âgée à cette époque, pas trop âgée mais elle était âgée. On a regardé de l'eau, on n'a pas pu. Moi j'étais enfant encore, j'étais une petite fille. Et ma maman avait un bébé, ma sœur, je pense elle avait 8 mois. Ma petite sœur avait 8 mois. Et fuir la guerre avec toute votre famille. Des fois on était, on appelle ça en anglais crawling. Donc, vous ne mettez pas debout comme ça en train de fuir. Vous allez ramper. Voilà. On rampait pour éviter des balles perdues. Moi, j'ai vécu durant cette période que je vous dis que non. On a laissé notre cousine sans être enterrée. Vous connaissez quand vous perdez un être cher, vous allez organiser la deuil et pleurer la personne. Nous, on pleurait notre cousine en courant. Imaginez-vous ça. On était obligé de la laisser. De laisser notre cousine, de la lâcher la main. Et puis continuer de courir pour notre vie. Alors, on va vous mettre une live là. Un live, la live, n'importe quoi que vous allez choisir là. Parce que mon esprit là n'est pas calme. J'ai pleuré en écoutant ces lives. Il y a des gens qui ont pleuré dans les lives qu'on va vous mettre pour les histoires qui sont passées. Si vous voyez mes yeux là, je pleurais même. Car la guerre, c'est pas une bonne chose pour commencer avec. Moi, je suis victime de la guerre. Je suis là, je vous donne mon témoignage. Il y a aussi une fille qui avait témoigné aussi, qui est dans la région, mais qui est montée pour témoigner, pour nous dire quels sont les problèmes, c'est quoi en fait. J'ai été très contente car le live n'était pas organisé par
de Congolais. C'était organisé par d'autres pays africains. On va suivre les lives tous ensemble. Je suis là aujourd'hui, je suis avec vous, je suis à la maison. On va suivre les lives tous ensemble. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Le Stress si vous êtes ici pour votre toute première fois. Et puis aussi à vous les guetteurs qui êtes en train de nous guetter depuis l'année passée. En tout cas, faites-vous abonner chez Le Stress. Suivons tous ensemble la vidéo. Je suis là aujourd'hui pour vous. Suivons tous la vidéo. Mais c'est un conflit limite générationnel. Il y a plusieurs générations qui sont touchées, notamment avec les enfants soldats, tout ça. Et c'est très compliqué. Moi, je pense que si aujourd'hui, grâce à la CAN et grâce au moins à la visibilité de certaines personnes sur les réseaux qui font des lives, tout ça, qu'on puisse mettre les yeux dessus et en parler, afin que l'opinion internationale puisse réagir, même si on sait que beaucoup d'entre eux sont, voilà, on les met mouillés dedans. Voilà, faut qu'on reste avec eux, faut qu'on les soutienne. Faudrait pas qu'on soit dans le jugement envers eux et de dire, voilà, ils pensent à s'amuser, ils pensent pas à ça. Je pense que quand tu vis un conflit aussi grave, avec autant de morts, je pense que t'as qu'une seule envie, c'est de t'évader, pouvoir au moins t'évader un peu. Même si nous, on ne comprend pas ça, moi, je pense qu'il faudrait qu'on leur accorde ça, qu'on puisse leur apporter ce petit boost pour qu'eux se remettent en marche. Parce qu'aujourd'hui, ce combat-là, ils peuvent le gagner que grâce à l'opinion internationale. Intérieurement, ils peuvent pas le gagner, c'est impossible. C'est impossible. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Il faudrait qu'on arrête de stigmatiser d'autres personnes. Il faudrait pas que d'autres personnes ramènent leurs conflits qu'ils ont sur d'autres panels ou leurs combats qu'ils ont à eux, les ramener ici. Parce que si on veut parler de ça, on va parler aussi du Soudan, du Yémen. On va plus s'arrêter. Donc voilà. Donc il faudrait qu'on soit focus sur le sujet. Et voilà. Et moi, je dis force au Congo. Voilà, qu'on est avec eux et il faudrait qu'on les soutienne quoi à fond. Voilà un peu ce que je voulais dire, Ben Ali et Kenza. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta sagesse, l'alchimiste. Merci beaucoup. Falaï, vas-y, c'est à toi. Ok. Bonjour Ben Ali, bonjour Kenza et bonjour tout le monde dans le panel. Depuis quelle heure? 9h. Depuis 9h même, j'étais en bas là, j'écoutais pas mal de choses. D'abord, je rends hommage aux victimes congolaises. En 2024, depuis que moi je suis pas né, le Congo subit des massacres, des génocides. Depuis que je suis pas né. Jusqu'à moi je suis né, aujourd'hui, je viens me permettre de parler de la même situation encore en Afrique. C'est une humiliation par tout le continent africain, c'est pas Congo seulement. C'est une humiliation par tous les continents africains. Quand je vois, il y a certaines personnes qui viennent nous raconter de l'histoire, de nous faire rappeler de l'histoire. Au même moment, nos frères congolais qui se saignent, actuellement même on parle, qui fuient leur village, qui fuient leur maison pour aller se réfugier dans la brousse. Certaines personnes qui viennent nous faire rappeler de l'histoire. Où est la valeur de l'humanité? Certaines personnes qui viennent se permettre de nous raconter l'histoire que ouais, c'est les frères congolais même qui se tuent entre eux là-bas. Et alors, en tant que Malien, je connais c'est quoi la guerre. Pendant 10 ans, nous on a perdu 25 000 jusqu'à 30 000 personnes. Mais Congo, depuis combien d'années? Congo, ils ont perdu combien de personnes? Au Congo. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais vu des se battre ensemble. C'est eux qui viennent nous donner de l'histoire ici. Ils n'ont jamais vu des se battre. Ils ne connaissaient même pas c'est quoi la guerre. Jusqu'à génocide, le mot génocide. Et regarde, quels médias occidentaux qui parlent de ça? Parce qu'ils s'en foutent. C'est des noirs, c'est des sales nègres. Ils s'en foutent de nous. On voit, même quand il y a une personne et Gaza, quand je vois la dernière fois les Congolais ont soulevé des soutiens Palestine, soutiens Israël ou c'est quoi là? Tous les médias occidentaux qui ont sonné Israël, c'est ce qui s'est passé. Mais au Congo, on parle de génocide. Personne qui n'en parlait. Avec tout ça, il y a des frères africains qui, même si vous n'avez pas le cœur de donner des soutiens au peuple congolais,
Il ne faut pas venir nous pleurer ici, que c'est les Congolais même qui se tuent. Donc c'est les Congolais même qui se tuent entre eux là-bas. On est resté comme ça de les regarder. On laissait comme ça de les regarder parce que c'est des Congolais. C'est ça que vous voulez. Vous voulez nous dire. La dame... Moi, j'ai écouté attentivement. Quand j'ai entendu la façon qu'elle parle, elle a mal au cœur. Ah, mon triste, je te demandais mes excuses. Parce que c'est lui qui l'a alerté, la monitrice en bas, dans les commentaires. Que la dame a raconté de la haine. La dame elle n'a rien dit de mal. Personne qui peut regarder de l'image ce qui s'est passé au Congo, que tu vas être content. Personne. Moi, je ne suis pas congolais, je suis malien. Mais quand je regarde en 2024 qu'en Afrique, il y a des génocides encore. 40 ans, un pays qui subit des génocides. Vous venez nous dire encore, ouais, c'est des frères congolais, c'est les Congolais qui se tuent entre eux. Mais est-ce que le Congo, il fabrique des armes? Les militaires des Nations Unies sont au Congo depuis combien d'années? Maintien de la paix. Il fait quoi là-bas? Les mercenaires français qui sont au Congo, ils font quoi là-bas? Vous ne parlez pas de ça. Vous venez nous dire que c'est les Congolais qui se tuent entre eux là-bas. Et alors, l'Afrique, c'est pas possible. On est en 2024. Mes frères congolais, restez sereins, donnez-vous la main, combattez-vous ensemble. La seule solution que moi je vais vous donner. Nous les Mali, on a subi la même chose. Mais nous, on dit que le problème, c'est pas nous. C'est les gens qui viennent de l'extérieur, ils sont venus nous aider, c'est eux le problème. Il faut les chasser. Je m'arrête là. Ok, Falaï, comme je te disais, Som Keïta. Oh, Ben Ali. Som Keïta. Ouais, il faut qu'on chauffe le live, c'est mou. Oui, attends. Je pense qu'il y a une part de vérité aussi dans ce que il s'appelle comment Côte d'Ivoire dit. Je pense pas que ce qu'il a dit là, il est en train de dire aux gens de ne pas soutenir, comment on appelle ça, le Congo. Non. Il est en train de dire que les Congolais aussi, ils doivent essayer d'être humains entre eux. Voilà, parce que ceux qui vont attaquer les Congolais, ce sont les Congolais eux-mêmes. Voilà, donc il faut qu'ils prennent conscience aussi, même si c'est vrai qu'il y a des mains extérieures dedans, mais les Congolais eux-mêmes doivent apprendre à s'aimer et à ne pas tomber dans ces jeux-là. Et souvent, tu as l'impression que tout le monde sait, mais tout le monde tombe dans le panneau, au fait. C'est-à-dire, on sait très bien que c'est l'extérieur, ce sont les Occidentaux et tout, mais on tombe tous dans le même panneau. Donc, c'est aussi un éveil de conscience qu'ils sont en train de faire. Ils n'appellent pas aux gens de ne pas défendre le Congo ou quoi que ce soit. Voilà. Ouais, c'est... En fait, le jeu, c'est l'endoctrinement d'une partie du peuple pour être monté contre l'autre partie du peuple. C'est-à-dire qu'on va prendre les plus faibles d'esprit, on va les corrompre, on va leur donner l'argent, leur promettre la belle vie, et ils sont capables de se retourner contre leurs propres frères. Mais je pense que c'est comme ça qu'on forme les rebelles, c'est comme ça qu'on forme les... Comment dire, les gens qui peuvent se retourner contre leur propre nation. C'est exactement comme un élu démocratique, soi-disant, entre guillemets, élu démocratiquement, qui est censé protéger sa nation, mais en fait qu'on va corrompre derrière, qui va regarder ses propres biens personnels, son intérêt personnel contre sa nation. Malheureusement, c'est ça. Je pense que c'est qui? C'est... Ouais, rebelle, terroriste, pour moi, c'est la même chose. Je les mets tous dans le même sac, un rebelle et terroriste. Hein. Du moment que tu prends les armes contre ta nation, c'est la même chose. Ben Ali, je sais pas, c'était à qui déjà? Ah, Claudie, excuse-moi, Claudie, vas-y. Alors, bonjour à tous. Merci pour la parole. Franchement, la petite remarque que je fais, c'est que nous sommes 250, il y a 258 personnes qui sont en train de nous suivre. Je ne pense pas que si nous sommes sur une chaîne de télévision, on peut s'insulter tel qu'on s'est insulté tout à l'heure. C'est vraiment ridicule. Donc, essayons de faire les choses bien, de la bonne manière, avec une très bonne éducation.
afin que nos débats se passent très bien et très éduqués. Donc c'est très important, je voulais juste déjà rappeler cela. Ça ne sert à rien d'insulter les autres. Alors, sur la situation du Congo, je vais vous faire écouter un audio de 20 secondes pour ceux qui écoutent le Lingala. Je pense qu'en commentaire, il y en a qui écoutent. Comme ça, vous allez écouter ce que a dit le président Tshisekedi et je vais réagir juste derrière. 20 secondes. Hein. Lisasi ya liboso ekobetama na banyanga na kata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo ya biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Voilà, cet audio a été déclaré pendant la campagne. Monsieur Tshisekedi qui dit à la population, ces gens-là qui tirent sur les gens au nord du pays, cette fois-ci, s'il y a une cartouche qui sort, je veux déclarer à l'Assemblée nationale et au Parlement et autres pour qu'ils me donnent l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Alors, nous sommes en train de l'attendre. Vous savez, il ne suffit pas de venir raconter tout et n'importe quoi. S'il n'y a pas un pays, connaissez-vous un seul pays dans le monde entier qui a été délivré par l'opinion internationale ou par l'ONU? L'ONU est venue intervenir en Libye en disant que Kadhafi voulait tuer les gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la Libye? Ils sont partis intervenir avec les États-Unis en Irak en disant qu'il y avait les armes chimiques là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tout récemment en Afghanistan. Vous avez vu comment ils sont partis. S'il vous plaît, personne ne viendra sauver l'Africain. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'en fait, on veut l'Afrique sans les Africains. S'il y avait une possibilité d'écarter tout, d'enlever tous les Africains en Afrique, on devait les enlever et garder l'Afrique pour eux. C'est-à-dire que la situation qui se passe en RDC, le premier responsable, c'est le président. Lorsqu'on a des problèmes, je vous rappelle que en 2014, Assimi Goïta était parmi les gars qui étaient partis pour rentrer à Kidal. Il n'était même pas président. Il a été bloqué. Ils ont été bloqués par l'armée française. Ce monsieur a fait un premier coup d'État. Les gens, l'opinion internationale a parlé. Il a remis le pouvoir. Si c'est à Dembao ou Dambao. Mais il a remis le pouvoir. Le monsieur a fait quoi? Il a commencé à venir à Paris. Et il a fait un deuxième coup d'État. Vous regardez la largesse de monsieur Assimi Goïta. Quelqu'un qui a vécu le traumatisme, qui était lui-même sur le terrain. En 2014. Donc aujourd'hui, si ce monsieur prend les décisions même de quitter la CEDEAO, c'est pas pour rien, s'il vous plaît. Monsieur Tshisekedi, s'il veut délivrer son pays, il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. C'est à la guerre comme à la guerre. Le Congo, cette situation ne dure pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui dure depuis pratiquement 98, officiellement. C'est pas une situation d'aujourd'hui. C'est à la guerre comme à la guerre. C'est-à-dire que vous m'attaquez, moi je vous attaque. C'est ça le problème. Il faut signer les accords. Tout à l'heure, j'ai entendu un frère qui disait qu'il faut signer les accords avec cette pays. Il faut signer les accords. Le problème, c'est que le président joue un double jeu. Tantôt, soit il est avec les mêmes gens qui soutiennent derrière le Rwanda, c'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes maîtres. Lui, il dit que le Rwanda l'attaque, mais lui, il travaille avec les gens qui donnent les armes au Rwanda pour l'attaquer. Bon, comment veux-tu arranger une telle guerre? Par exemple, le Mali travaille avec la CEDEAO, qui la CEDEAO est financée en partie par la France qui veut déstabiliser le Mali. Dites-moi comment le Mali va s'arranger. Donc, s'il vous plaît, monsieur Tshisekedi, actuellement, la situation dure. C'est vrai qu'il n'était pas là avant. Mais lorsqu'on décide de venir, le Mali, Assimi n'était pas là avant. Il y a eu d'autres présidents, mais la situation ne s'arrangeait pas. Mais lui, quand il est venu, il n'a pas arrêté de dénoncer. Il a dénoncé les accords et tout, il a bloqué tout. Et il a pris les choses en main. Lorsqu'un président qui arrive au pouvoir, qui veut régler la situation du Nord Congo peut se régler. Et ça ne peut se régler qu'en signant des alliances avec des pays forts. S'il vous plaît, nous vivons dans un monde, dans l'océan, les gros poissons vivent des petits poissons. Si tu veux, soit tu choisis ton camp, soit tu veux être le petit poisson et les gros poissons vont te manger, soit tu veux être le gros poisson et alors là, tu ne peux compter que sur toi-même. Regardez la Corée du Nord, un petit pays qui tient tête à d'autres pays, même aux grandes puissances.
C'est pas la blague. S'il vous plaît, on est en train de parler là d'un génocide au Congo. C'est pas la blague. Donc si nous attendons que l'ONU, vous savez depuis combien d'années l'ONU est là-bas? Ils n'ont jamais rien réglé. Mais lesquels qui créent même cette situation? Donc tant que les Congolais vont attendre, c'est aux Congolais de mettre la pression à leur gouvernement. C'est à eux de mettre la pression. Si aujourd'hui Tshisekedi dit c'est à la guerre comme à la guerre, je demande des volontaires. Les gens vont se présenter volontaires. Mais mes frères, lorsque vous êtes concentrés dans la musique, pendant qu'on tue les gens, vous avez des grands concerts. Là, le 20, là, il y a Ferrego là qui vient de jouer à Paris. Les grands concerts et tout. Il y a un temps pour tout. On ne refuse pas que c'est la culture. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre. Pour sauver le pays. C'est ça le patriotisme. Les gens meurent tous les jours. Il faut signer des alliances avec des pays qui peuvent te sauver. Il y a la Chine, il y a la Russie qui est là. Tu ne peux pas aller signer des alliances avec un pays. Est-ce que vous savez que la RDC est sous embargo? C'est-à-dire qu'ils sont attaqués, mais ils sont encore sous embargo, ils ne peuvent pas acheter les armes. Comment pouvez-vous expliquer ça? Et lequel qui leur donne les embargos? C'est l'Occident. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez suivi l'interview du président burkinabé, Ibrahim Traoré, qui disait que même quand vous voulez acheter les armes, on vous dit que ça, vous ne pouvez pas avoir. Mais avec les Russes, ils achètent tout ce qu'ils veulent. Donc vous pensez qu'avec tous les minéraux que la RDC a, même si la RDC dit à la Russie, prenez un gisement d'or, donnez-nous les armes, on veut sécuriser notre pays. Des armes qui peuvent tirer même jusqu'au Rwanda. Vous pensez que ce pays-là ne serait pas sécurisé? C'est du business. Mais si vous êtes là tranquille à Kinshasa, à plus de 2 ou 3 000 km, vous dansez là-bas, pendant que les autres sont en train de mourir, vous voulez quoi? Kinshasa, c'est la capitale politique, c'est là où tout se joue. S'il vous plaît, on ne dit pas que les autres ne sont pas en train de souffrir. On sait qu'ils sont en train de souffrir. Mais c'est à leurs dirigeants de prendre leurs responsabilités. Il faut être un homme. Il faut prendre des responsabilités. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas quelque chose. Tant que vous allez attendre que l'ONU... Mais l'ONU, vous allez attendre le pays... Regardez, le Rwanda a signé les accords avec l'Angleterre pour que tous les réfugiés de l'Angleterre, quand quelqu'un demande l'asile en Angleterre, on l'envoie au Rwanda. Vous savez ce qui se prépare? Le Rwanda vient d'acheter les terres au Congo-Brazzaville. Vous savez ce qui se passe? Donc la RDC sera maintenant entourée par 2 pays, qui est le Rwanda. Donc le Rwanda est soutenu, toutes les grandes entreprises occidentales sont au Rwanda. Regardez, Emmanuel Macron va en RDC. Au lieu qu'on prenne les gens, depuis que la guerre en Ukraine, avez-vous vu les autorités occidentales partir en Ukraine et aller danser dans les quartiers et boire la bière? Mais quand Macron est arrivé à Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé? Fali et Poupa l'a mené dans un quartier, ils sont en train d'aller boire la Castel. Castel, c'est un frontin, hein? Donc faire la publicité de Castel dans un bar. Et pendant que la jeunesse, les gens sont en train de mourir au nord. Au lieu de l'amener, amener les femmes violées, amener les tout, dire monsieur le président, vous êtes ici, regardez la situation que nous sommes en train de vivre. Non, toi tu l'amènes dans des bars en train de boire le vin. Faire la promotion de Castel. Vous trouvez ça normal? S'il vous plaît, c'est pas une histoire de blague. Moi, je vous dis que ceux-là qui vont tarder, ils vont perdre, certains vont perdre leur pays. Soit d'autres vont perdre leur pays par des dettes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons que l'Occident attaque l'Afrique. Il n'y a pas que cette guerre-là, il y a aussi la guerre financière. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans vos pays, vous faire signer des accords où vous allez avoir des dettes que des générations entières ne pourront même pas payer. Et votre pays leur appartient. Si vous rentrez sur Google, je pense que c'est le Zimbabwe ou la Zambie ou quel pays où la Chine a déjà pratiquement pris en otage tout le pays à cause des dettes. C'est pas la blague. Si la RDC veut sortir de cette situation-là, il va falloir déclarer la guerre officiellement. Mais pour cela, il ne faut pas avoir les mêmes maîtres avec ton ennemi. Parce que si vous déclarez la guerre avec le Rwanda et que les gens sur qui vous comptez à vous aider, c'est les Français, c'est les Américains et les Anglais, alors que ce sont les mêmes qui protègent le Rwanda, sachez-le, ils ne vous donneront jamais assez d'armes pour attaquer le Rwanda, puisque leurs entreprises sont là-bas. Vous êtes obligé de montrer le vrai visage, dire que bon, on signe notre alliance, soit avec la Russie ou la Corée du Nord ou quoi que ce soit, on déclare la guerre directement, à la guerre comme à la guerre. Il n'y a que les gros poissons qui vivent. Sachez cela, si tu veux être un petit poisson, tu ne feras pas long feu. On n'est pas dans un monde de bisounours. Nous sommes dans un monde où il y a trop de business, il y a de l'argent en jeu.
Regardez la situation de l'Ukraine. Hier, l'Union européenne a encore décaissé 50 milliards d'euros. Mais regardez la RDC depuis combien d'années? Donc, quelle intelligence on doit avoir pour connaître réellement qu'on veut l'Afrique sans nous? Vous savez ce que c'est la RDC? La RDC à lui seul, chacun de nous qui a un portable en main a une matière qui vient de la RDC. Il y a combien de portables dans le monde entier? Les ordinateurs, les voitures électriques là, la matière revient de la RDC. Vous savez ce que c'est la RDC? Alain Foucault disait que la RDC, l'Afrique a une forme de revolver où la gâchette se trouve en RDC. Pratiquement, la RDC est le pays le plus riche même. On peut dire, s'il y a 3 pays les plus riches au monde, la RDC est parmi. Donc, c'est normal que les gens, chacun essaie de fourrer son nez là-dedans pour vouloir voler. Mais si vous ne déclarez pas la guerre officiellement, vous n'allez rien faire. Jamais. Et donc, moi, je pense que c'est ce président-là. Mais il a promis pendant la campagne que s'il y a encore un Congolais qui meurt, il va déclarer la guerre. Nous attendons. J'attends la télévision pour voir comment il va déclarer la guerre. Mais sachez-le, si nous attendons l'ONU, nous attendons la CEDEAO, nous attendons l'OUA, ou la CEMAC, ou quoi, ou l'Union européenne, l'Union africaine, personne ne viendra sauver l'Afrique ou la RDC. Les décisions se prennent que telles que le Burkina prend ses décisions comme ça. Quand le Mali avait dit chasser la France, ils ont dit quoi? Oh, ils vont même pas tarder. Et pourtant, les Maliens ont récupéré Kidal. Qu'est-ce que tout le monde dit? Là, les gens sont en train de dire, oui, ils quittent la CEDEAO. Oh, mais vous allez voir, ils vont pas mourir, ils vont vivre. C'est ça l'homme. Faut pas avoir peur. Puisque la méthode, on a déjà essayé. Ça n'a pas marché. Pourquoi ne pas essayer ce qu'on n'a pas encore essayé? Pourquoi avoir peur? Faut pas avoir peur. Le problème, c'est que les gens nous font peur. Pour rien. Donc, il est temps que le peuple congolais se lève. On leur distrait. Vous savez, les gens qui financent les concerts là, ce sont les mêmes gens là qui vous attaquent, qui financent à coups de millions, des milliards, qui vous financent même des concerts pour que la jeunesse soit distraite. Mais le combat se joue sur tous les plans. Le combat se joue sur le plan politique. C'est-à-dire que ici, par exemple, en France, il y a près de 6 millions ou 4 millions de Congolais. Tous les jours, vous devez vous lever au moins tous les week-ends, surtout Paris, en train de marcher, à Bruxelles, aux États-Unis, en train de marcher pour faire entendre votre voix. Et pendant ce temps, le président là-bas aussi est en train d'attaquer à la guerre. C'est comme ça que l'histoire va finir. Mais si vous êtes, le peuple est en train de danser, mais il y aura quoi? Que des lives qu'on va faire, rien ne se fera. Donc, excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps, mais je vous dis que lorsque le pays est attaqué, il faut faire la guerre. Faut pas avoir peur. C'est ça, signer les accords avec des pays qui peuvent vous donner assez des armes pour déclarer officiellement la guerre. Et vaut mieux mourir en guerre, étant en guerre, que de mourir comme ça, comme des lâches. Vous êtes là, quelques individus arrivent dans un village, ils tuent les gens et tout, ils violent vos femmes et vous êtes là. Non, je préfère encore au moins je déclare la guerre et puis on voit qui va gagner. C'est tout. Si tu ne gagnes pas, c'est moi qui gagne et je récupère mon territoire. Mais que d'être là depuis des années, quelqu'un débarque, il viole ta femme, il fait tout, pendant que toi tu es en train de danser à Kinshasa. C'est quoi cette vie-là? Donc vraiment, merci beaucoup pour la parole. Merci pour ce beau panel. Mais s'il vous plaît, c'est pas une histoire de blague. Je vais poser une question avant de partir. Pourquoi Fally Ipupa, on ne le sent pas trop, Fally Ipupa, par rapport à ce qui se passe? Mais vous pensez pourquoi est-ce que certains combattants... Tout à l'heure, j'ai suivi un frère qui m'a dit qu'il y a 2 ou 3 ans, il était à la gare de Lyon, lorsqu'il fallait taper Bercy. Pourquoi les combattants étaient debout? Cette histoire ne dure pas d'aujourd'hui, mais c'est tout simplement parce que on se dit que c'est un combat qui se joue sur tous les plans. On ne refuse pas que quelqu'un a sa carrière, mais est-ce que ta carrière, lorsqu'on est un leader, on a une opinion, est-ce que tu fais passer ta carrière? Alpha Blanc, comment on appelle ça? Tikani Jaffa Koli. Vous savez combien d'années il était en exil? Qui n'était pas dans son propre pays? Il faut être sérieux dans la vie. Tout n'est pas de venir chanter l'amour. L'amour n'a pas commencé avec nous. Tout n'est pas venu de tourner les reins. On vous parle d'une période de guerre. Le pays est attaqué par des infiltrés. Oui. Voilà, donc il y a d'une part que moi je ne suis pas d'accord avec toi. Allez-y, mon donc, frère. Électif, voilà, donc c'est un leader d'opinion, il est jeune. Bon, quand je dis il est jeune entre griffes, voilà, c'est un artiste musicien. Oui. Il n'a pas l'obligation de prendre le combat de la jeunesse congolaise ni de politique congolais. C'est aux jeunes Congolais de prendre leurs responsabilités. Lui, il est jeune quoi? Lui, il est jeune quoi? Il est jeune quoi?
Lui, il est jeune étranger, il n'est pas jeune congolais. Simon Keita, ne dis pas ça, mon frère, s'il te plaît. Le Mais attends, Congolais. Ali, lui, il est jeune quoi? Il est jeune quoi? Quel est son pays? Keita, ne dis pas ça, s'il te plaît, ne dis pas ça, s'il te plaît, ne dis pas ça. En fait, Fally Poupa, c'est une voix qui porte, en fait. Je ne C'est comprends de là pas, en qui fait. te dit, voilà, c'est ça qui veut te dire, en fait, Sam Keita. C'est une voix qui porte, en fait, c'est un influenceur. Sa voix, demain, elle a du poids comparé au petit Congolais ou à une petite Sénégalaise qui essaie de lever sa voix. Lui, sa voix, elle est plus haute. Elle peut être plus S'il vous plaît. efficace et plus écoutée. La Vas-y, personne qui a créé ce live, Ben Ali, là nous sommes à 394. Regardez ce que cette personne renie. Presque 400 personnes. Bon, maintenant, imaginez ce que Fally peut apporter lorsque lui, il organise, par exemple, un concert dans une salle de 40 000 places et faire passer le message. Il a fait 3 arénas, ça ne fait en mois de décembre. Est-ce que vous avez entendu, il a lu une seule déclaration contre la guerre de la RDC? 3 concerts. Il a fait en Angleterre, il a fait à Bruxelles, il a fait à Paris. Est-ce que vous avez entendu qu'il a pris le micro pour dire que je déplore ce qui se passe en RDC? Vous avez entendu? Il y a des occasions dans la vie qu'on ne rate pas, mon frère. Lorsque le pays est attaqué, ce n'est pas seulement une seule personne. C'est tout le monde qui doit jouer son rôle. Regardez le petit Inos B. Allez-y voir la chanson qu'il venait de chanter, que commande-moi à Kinshasa. J'ai envie de manger. Mais quand je pense aux autres qui sont à Goma, qui sont en train de mourir, un petit comme Inos B. Tu peux donner la parole aux autres. Donc, parce moi, qu'il y je a du tenais monde juste à maintenant. vous rappeler que c'est pas la blague, s'il vous plaît. Prenez la parole, je vais descendre. Mais il faut que le président congolais prenne ses responsabilités, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation. Oui. C'est à Bleu Blé, c'est Bleu Blé qui est ça. J'avais reçu un appel. Oui, mais ça a Bleu Blé de parler, ça a Bleu Blé de parler. Vas-y, Blé. Blé. Bonjour. Bonjour. Elle a une toute petite voix. Vas-y, on va couper nos micros. D'accord, merci beaucoup. Au fait, j'ai entendu l'opinion de chacun et c'est à louer parce qu'il y a des réflexions qui ont été meilleures. Moi, je suis de l'Est, je suis dans la zone où il y a la guerre, je suis là actuellement et j'entends les gens dire des choses, je trouve que certains parlent par plaisir ou soit, disons, les gens parlent parce qu'ils ont vu des images, mais nous sommes en train de vivre la situation en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà parlé, je ne veux plus répéter tout ce qui s'est dit, mais j'aimerais bien dire aux gens qui sont sur les lives que ces problèmes est plus politique que physique, parce que le gouvernement lui-même, il ne fait rien. Dernièrement, nous avons vu des vidéos des personnes qui sont au front, certains militaires qui sont là-bas, ils ont filmé leur chef. Si vous voulez, je peux vous transmettre la vidéo. Et le monsieur, il a dit qu'on leur a demandé de cesser le feu, juste d'observer. Donc, ils sont en train de se faire tirer dessus, mais on leur demande de cesser le feu. Imaginez l'effet que ça fait. Et tout ce qui se passe ici, on est en train de tirer sur les gens. Vous fouillez, vous êtes obligé de sauter le corps de votre père ou de votre mère pour essayer de survivre. Vous voyez ça? Et puis, les gens parlent des musiciens et autres. Oui, ils ont quelque chose à faire dans ça. Ils doivent dire quelque chose aussi parce que, au moins, eux, ils ont une voix, une grande voix par rapport à nous autres. Nous vivons dans la région et nous pouvons peut-être dire des choses, mais nous n'avons pas la capacité d'atteindre autant de monde que peuvent atteindre. Alors, pour tout ce qui se passe, moi, je crois qu'on devait se mettre sur la ligne, nous comme jeunes du Congo, et j'appellerais bien la jeunesse à se mobiliser, que nous puissions nous mettre sur la ligne, que nous puissions voir comment aussi organiser une attaque, parce que c'est trop, je dirais. Chaque jour, des personnes meurent. Les gens viennent commenter, ils disent qu'ils nous soutiennent, mais le Congo a besoin de toutes ces personnes qui parlent, s'il vous plaît. Si au moins ces personnes peuvent se mobiliser, s'ils peuvent nous aider, s'ils peuvent financer ceux qui ont besoin d'affronter cette guerre, ça serait mieux. Moi, je suis de la zone, je sais ce qui se passe. Une fois, j'ai été dans un hôpital, j'ai vu
par curiosité, on a amené une dame qui venait de se faire violer et on lui a mis le bois dans son appareil génital, excusez-moi. Et la dame, elle n'avait plus mal. Au fait, la douleur était intense qu'elle ne la ressentait plus. Donc, les gens doivent se mobiliser, les personnes qui croient vouloir aider le Congo. Mais moi, je dis toujours que le plus grand problème du Congo, c'est le Congolais eux-mêmes. La majorité de personnes qui se montrent comme bons pour nous Congolais, nos frères même qui ont vendu une certaine image au monde, c'est par eux que ces personnes passent. Le plus grand problème du Congo, ce sont les Occidentaux, bien sûr, qui instrumentalisent le Rwanda parce que eux-mêmes, ils ne veulent pas figurer directement. Mais je crois que le peuple doit réagir. C'est le peuple qui doit réagir. On ne doit pas attendre le gouvernement. Je dirais que ce problème est plus politique que physique. Je le répète, s'il vous plaît. Donc, c'est au peuple de trouver une solution. Si nous allons nous faire tuer, ok, mais que ceux qui viendront après nous puissent vivre la paix. Sinon, ce pays sera balkanisé et il y aura une partie qui va s'annexer au Rwanda. S'il vous plaît, dernièrement, aujourd'hui même, j'ai suivi un discours du président du Rwanda qui disait qu'ils nous ont étudiés intellectuellement, physiquement et moralement. Ils ont trouvé que nous ne sommes pas assez forts pour faire quelque chose. Et je lui donne raison en quelque sorte parce que nous avons peur. Et c'est que nous sommes en train de vivre. Au fait, l'Europe nous a plus donné la religion que la manière de nous défendre. Au fait, moi, je crois que le peuple doit se mobiliser. La jeunesse doit se soulever. Pour que la paix règne au Congo, il faut que quelques-uns meurent. Moi, je suis prête à affronter le combat. Que ceux qui veulent être avec moi se pointent ou bien qu'on s'organise d'une manière ou d'une autre. Un autre problème au Congo, tout ce que nous voulons faire, nous le disons, nous le médiatisons, mais le Rwanda, tout est en secret. Hein. Eux, lorsqu'ils font leurs réunions, lorsqu'ils veulent attaquer et faire tout ce qui se passe, c'est toujours en secret qu'ils le font. Mais aussi, nous parlons du M23. La majorité de ces personnes, ce sont nos frères congolais qui sont payés et rémunérés par les M23. Il y a aussi l'armement qui arrive. Je dirais que le gouvernement est complice parce que lorsque les avions qui atterrissent dans les pays, sur les territoires congolais pour amener des armes dans la forêt congolaise, arrivent et que personne ne lève un doigt pour interdire cela, je crois que le gouvernement est impliqué. Il y a beaucoup de réalités que nous connaissons. Nous ne voudrons pas vraiment citer de noms parce que nous craignons pour notre sécurité et pour celle de nos familles, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et tant qu'il y a les minéraux qui sont là, qui ne sont pas partagés dans la paix, il y aura toujours des morts. Donc si on peut trouver un accord avec l'Occident pour partager les minéraux sans que les gens ne soient tués, nous sommes prêts. Parce que continuer à garder les richesses quand les gens se font tuer, ça ne sert à rien. Parce que ceux qui sont là, ils n'en profitent pas au fait. Et les gens se font tuer parce qu'ils ne veulent pas laisser les gens ne veulent pas laisser leur territoire, ils ne veulent pas quitter leur territoire. Les Congolais ont cette considération pour leur terre. Alors, s'il vous plaît, que ceux qui veulent aider puissent aider d'une manière ou d'une autre. Et la prière seule ne suffit pas. Que le peuple congolais se mobilise, surtout nos frères et sœurs jeunes comme moi. S'ils veulent se mobiliser, qu'ils se mobilisent. Et si au moins les membres du gouvernement peuvent nous aider à faire une formation militaire, parce que je vous jure, nous tous ici, nous avons besoin que chacun ait au moins une arme à la maison et qu'il sache tirer. Parce que c'est tout ce qui est important pour notre sécurité actuellement. Et tout ce qui se passe, ce sont nos frères qui sont instrumentalisés, nos frères participent et c'est eux qui montrent le chemin à l'ennemi au fait. Parce que l'ennemi, lorsqu'il vient, il passe toujours par nos frères. Donc il serait mieux que la population congolaise se conscientise pour... Excuse-moi, Blébé, de te couper, mais ça se sent que vous êtes vraiment touché au point où vous êtes capable même de partager votre richesse
pour stopper la guerre, c'est-à-dire que Donc, vous avez ce vraiment sont été affecté. C'est donc ça qui les m'a gens, fait pleurer, on n'a pas Ben Ali, besoin tu de te rends richesse compte? banque. Elle est prête à... Ah, non, 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 ne pleure pas, putain. Ben Ali, reprends le panel, s'il te plaît, parce que moi, franchement, je peux pas gérer la Ok, partie. ok, y a pas de souci. Je vais laisser Som Keita, vas-y, on t'écoute, Som Keita. Ah, excuse-moi, franchement, suite, bon, les deux dames là m'ont découragé. Hein. Non, Kenza, voilà, soyez forte mentalement, voilà, parce que ce sont des épisodes qui passent dans la vie des nations. Et moi, je pense pas que ces événements soient complètement éternels. Et voilà, donc il y a une partie que je vais dire, ça va pas plaire, hein. Peut-être ça va choquer d'autres personnes. Et même peut-être même c'est ça qui va me faire descendre. Moi, quand on analyse le problème du Congo actuel, la guerre au nord Kivu, ça a commencé dès la rébellion de Désiré Kabila. Quand Kabila est parti voir les Rwandais, les Ougandais et tous ceux qui sont aux alentours du Congo, pour mener la rébellion, quels sont les compromis que ce pays-là, voilà, quels sont les compromis que le Congo a fait, Désiré Kabila a fait à ses voisins, au Paul Kagame. Ils sont venus, ils ont pris réellement le pouvoir. Ils ont cherché Mobutu. Voilà, donc on peut dire que non, Mobutu, il a eu à participer un peu le génocide qui s'est passé au Congo en 94. Bon, participer, voilà, il y a une main lugubre qui est là. Donc, et même le génocide se passait au Rwanda. Personne ne s'est levé pour aller stopper le génocide et aider à ce que le génocide se stoppe. Alors que vous êtes des voisins. Après, vous partez au Rwanda et vous formez une rébellion pour venir chercher Mobutu. Vous cherchez Mobutu et tous les soldats rwandais, des officiers, étaient complètement devenus des militaires congolais. Ils assuraient la sécurité de la présidence et ils étaient même au commandement, au sein même de la hiérarchie militaire. Et à un certain niveau que non, même actuellement, ils sont là. Et il y a des populations, les Balamulenge là, qu'on les appelle, ce sont des Tutsis, hein. Ce sont des Tutsis, c'est le même peuple qui se trouve aussi dans l'autre rive du lac là. Au Rwanda, les Tutsis, il y a d'autres parts aussi de Tutsis qui sont au Congo. Et aussi, Kagame les a complètement manipulés. Et il y a d'autres qui ont pris des armes. Comme les Laurent Kunda, à l'époque, tout ça, on écoutait ça à l'époque sur RFI. Et tous ceux-là même, après avoir fait des massacres, l'armée congolaise les a réintégrés complètement même au sein de leur propre armée. Et par exemple, il y a d'autres qui peuvent se trouver, par exemple dans le Kasaï, et le fait que la guerre se trouve au Kivu, les gens qui sont au Kasaï, ils ne se sentent même pas concernés, parce que ce n'est même pas encore une nation. C'est une assemblée de tribus qu'on a regroupées dans un pays qui est fictif. Les gens ne se sentent pas ensemble. Donc, pour le moment, ils ont un fort il y a le tribalisme même. Le tribalisme qui est là-bas, c'est très fort. Et de base, ce ne sont pas des peuples comme en Afrique de l'Ouest. Chez nous, tu vois, les gens, ils ont la fougue, guerriers. Donc, tout de suite, quand il y a quelque chose qui se passe et que ça ne va pas, tu vas voir en Afrique de l'Ouest, tu tentes de léser, par exemple, un peuple. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Tu tentes de léser les Dioula en Côte d'Ivoire, mais tu faut t'attendre que dans une année là, tu vas voir une rébellion qui va s'abattre sur ton pouvoir. N'en parlons pas les peuples, tu ne peux pas par exemple les menacer, je ne sais pas, en Guinée ou soit au Burkina, n'en parlons pas au Sénégal. Parce que les gens sont ancrés culturellement. Mais au Congo, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire on a créé, le pays est dans une fiction totale. Et qu'il n'y a pas par exemple ce engouement et national, cette fierté de se lever pour ce pays, mais comment vous vous attendez? Mais regardez quand Tshisekedi, la fois passée, Félix, il s'est permis quand on lui a fait l'onction, il est devenu président, le gars il regroupe des pasteurs, des clowns, et ils sont là pour en train de prier, que le Saint-Esprit n'a qu'à protéger son pouvoir, il n'a qu'à l'aider à gouverner le Congo. Mais on te dit de venir travailler. Le pays est en guerre, il faut libérer le Congo. Tu prêtes le serment de défendre l'intégralité du territoire. Mais tu as violé ici ton serment et il revient, il se représente et on le reconduit encore au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils veulent?
Je vous jure, pour que Tshisekedi passe au pouvoir là, les gars ils sont venus à Bruxelles et ils ont fait encore table ronde. Table ronde là, quand Etienne Tshisekedi est mort, il faut le remplacer par son fils. Ça veut dire ils ont formé quoi? Une élite, une caste de politiciens qui s'emparent, qui travaillent même avec le Rwanda pour eux-mêmes s'auto-détruire. Personne n'a le nationalisme. Personne ne se sent congolais, ni aime le Congo. Des patriotes qui sont capables d'ouvrir leur poitrine pour prendre des balles encaissées, pour que le pays avance. Ils ne sont pas prêts pour ça. Mais un peuple qui n'est pas prêt pour ça, mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Voilà, bon retour à tous. Bon retour à nos abonnés, bon retour à nos pierres précieuses, bon retour à nos cœurs, bon retour à vous aussi guetteurs, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, dans notre description de notre chaîne, on avait dit qu'on va parler aussi des faits réels, des histoires réelles, des histoires qui se sont passées ou bien qui se passent à l'instant. Donc voilà, c'est pour cela aujourd'hui on parle du Congo. Pour donner la loupe du passé aux gens qui sont ici, qui ne savent pas, qui ne sont pas congolais, mais qui sont congolais, mais qui ne savent pas réellement what's going on. Ça a commencé avec Mobutu. Les temps de Mobutu, donc Mobutu était là pendant 32 ans de pouvoir. Mais vous connaissez aux temps anciens, le terre africain n'était pas divisé. Le terre africain était seulement une terre, seulement comme ça. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas... non, c'est ici, c'est les Congolais, ici, c'est les Angolais, ici, c'est les Rwandais. C'était seulement comme ça. On vivait, on disait... on était des nomades. Ça, on parle des temps très anciens. Donc, on était des nomades. On vivait selon l'endroit. Donc, on vivait selon la vie de l'endroit. Donc, si on est ici et que ici, la vie ne permet plus, la terre n'est plus fertile, peut-être la rivière est sèche, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus à manger, on quitte l'endroit, on part chercher l'autre endroit pour vivre. C'était comme ça on était. Maintenant, quand on était devenus nombreuses, donc la terre a été remplie, alors il y a eu des royaumes. Il y a eu des royaumes. Parmi ça, il y a des royaumes. Il y avait le royaume qui était appelé le royaume Congo. Donc ça, c'était parmi le premier royaume de l'Afrique qu'on appelle le royaume Congo. C'est le royaume Congo qui a donné naissance aux Angolais. C'est le royaume Congo qui a donné naissance aux Nigériens. C'est le royaume Congo qui a donné naissance au Brazzaville, dans le Congo de voisins. Donc on a deux Congos, Congo Brazzaville et Kinshasa. Donc c'est le royaume Congo qui a donné naissance à plupart des Africains qui se sont partagés, donc que les Blancs ont venu partager des pays, et puis donc les gens qui sont des Congolais, ça c'est les Rwandais, ça c'est les Intel, les Sud-Africains, même le Royaume Congo a donné naissance aux Sud-Africains, aux Zimbabwéens. Donc le Royaume Congo c'était un grand royaume parce que maintenant on ne reconnaît plus. Alors, dans notre pays, le Congo là, quand avant le partage d'Afrique, donc avant le partage d'Afrique, on était seulement comme ça. Et puis, quand on a partagé l'Afrique, il y a une partie de la terre des Rwandais qui se s'est retrouvée au Congo, qui était une territoire rwandaise, mais qui se sont retrouvés au Congo. Donc, il y a les Rwandais qui sont au Congo, qui vivent au Congo, et puis la partie de la terre là, avant, je dis bien avant, très longtemps, la partie là appartenait aux Rwandais. Preuve que la partie là de la RDC, la partie de Nyamulenge, on appelle ça Nyamulenge, la partie là, ils mangent la monnaie du Congo, du Rwandais, de la Rwanda. Ils parlent la langue rwandaise, mais pendant ils vivent au Congo. Donc c'était ça. Maintenant, après la partage, le parti là est parti au Congo. Et puis maintenant, le Rwandais réclamait cette partie de la terre qui les appartenait avant le partage de l'Afrique.
Et cette partie-là, c'est une partie très riche du monde. C'est une partie-là, même vos téléphones que vous tenez, les ordinateurs, les iPhones, les voitures, il y a plein de minéraux, il y a plein de richesses qui sortent de la partie-là. C'est pour cela il y a la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire une vérité. Peut-être vous n'allez pas aimer ça. Nos présidents du Congo, le président congolais Mobutu, il était là, il était en vie, mais il avait refusé la partie là au Rwandais. Maintenant, le président Kabila, le grand Kabila, Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila, le président là, il a fait un accord avec les Rwandais. Disons quoi? Si vous m'aidez à recevoir le pouvoir entre les mains de Mobutu, je vais vous donner la partie là que vous réclamez. C'était un accord qui a été fait. Ce n'est pas une chose datée d'aujourd'hui et ce n'est pas un secret. Si vous êtes Congolais là, peut-être vous savez ça. Donc, ce sont les closings, mais it's out there. C'est déjà dehors là-bas, les gens savent. Mais si vous cherchez là, vous allez savoir. Donc, c'était comme ça. Et puis, quand la Rwanda a aidé Joseph Kabila, le grand Joseph, parce que les deux, ça c'est Joseph Kabila et l'autre là, Joseph Mobutu, et puis donc, nos présidents, ce sont des Joseph seulement, eux tous, donc comprenez, le grand Kabila, le père de Joseph Kabila, lui aussi il était Joseph, voilà. Donc, quand il a eu le pays, quand il a réussi le pays entre les mains de Mobutu, selon les accords, il devait donner la partie là au Rwandais. Maintenant, quand il a reçu le pouvoir, il a refusé de donner cette partie des terres aux Rwandais. Alors, comme vous le savez, il était mort. Il n'a même pas fait un mandat. Donc, il était mort, assassiné par les Rwandais. Vous comprenez un peu là où l'histoire vient. Donc, il a été assassiné par les Rwandais. Apparemment, son fils Kabila, il était complice de ça. Mais le Congo était resté seulement comme ça. Et après, il fallait trouver un président. Ils ont pris maintenant le Joseph Kabila, petit Kabila, le petit Kabila qui vient le petit Kabila qui vient de remplacer. Et on lui met en pouvoir. Pourquoi? Parce que normalement, il devait se nourrir des richesses du Congo. Pourquoi? Parce que c'était des accords qui n'étaient pas encore finis avec son père. Alors, il est devenu le président. Mais le Kabila, le petit Kabila là, n'est pas congolais. Il est un Rwandais. Et puis, il est devenu. En ces temps-là, il n'y avait pas de guerre comme celle-ci. Il y avait des guerres, mais pas de guerre comme celle-ci. Pourquoi? Parce que c'était leur fils. Donc, c'était... donc, on avait décidé ça comme si l'oncle et son fils, vous voyez. Maintenant, le fils est devenu président au Congo. Alors, Kagame avait tout le droit de prendre n'importe quoi qu'il veut au Congo sans que Kabila dise quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Et puis, il y avait pas de guerre comme celle-ci. Maintenant, quand Tshisekedi est venu au pouvoir, c'est là les histoires ont commencé maintenant à clasher. C'est là les histoires ont commencé à clasher. Pourquoi? Parce que Tshisekedi voit que mais non, mais on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela, mais ceci, c'est là. Alors, ça commence à causer encore des guerres. Ça commence à causer des guerres encore. Pourquoi? Parce que lui n'est pas d'accord à certaines histoires. Mais Kagame a dit, il a étudié les Congolais mentalement, physiquement et moralement. Les Congolais sont très faibles et il peut faire tout ce qu'il peut faire sans qu'il y ait quelque chose de grave done to him or to them. Alors, c'est le peuple qui souffrait, c'est le peuple qui souffrait de tous les accords qui ont été faits en privé. C'est le peuple qui pleure.
C'est le peuple qui est en train de mourir. Le peuple est innocent à cause des minéraux, à cause des richesses qu'on va tous laisser ici. Parce que même Kagame, s'il meurt aujourd'hui, là, on va pas prendre même $100 pour mettre que non, Kagame, il faut partir avec. Nous va prendre une partie de la terre du Congo ou bien du Rwanda et puis Kagame part avec, comme tu as fait ceci, là, non. Donc, c'est une histoire datée de longtemps. Mais, on évolue, non? Le monde évolue. Le monde évolue. Les gens évoluent chaque jour. Cette histoire est datée de longtemps. Normalement, ça devait finir. Mais comme il y a de la richesse dans cette partie-là, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je dirais que le problème, ce n'est pas nous les Africains entre nous. Oui, c'est ce qu'on nous a appris, non? C'est ce qu'on nous a appris à l'école et tout, et tout, et tout. C'est ce qu'on nous avait appris. Mais it's wrong. C'est ce qu'on nous avait appris. Maintenant, on est en train de nous tuer entre nous pour quelque chose qui se trouve chez nous-mêmes. Est-ce que vous voyez ça comment? Vous voyez ça comment? Pour moi, le problème, ce n'est pas le Congo. Pour moi, le problème, ce n'est pas le Rwandais ou la Rwanda. Donc, vous comprenez un peu. Congolais, là où vous êtes. Désolé, mes condoléances à ceux qui ont perdu leur chair. N'importe qui, amis ou n'importe qui. Et mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu une personne. Je suis de cœur avec vous. Elliot Stress et sa team est de cœur avec vous. Car moi-même, je suis là. Je suis victime de la guerre. Je sais comment la guerre est. J'ai expérimenté la guerre. J'avais même pas 10 ans. J'étais une petite fille. J'avais 8 ans. Pas même 8 ans, 7 ans. J'avais 7 ans, 98. Donc, je sais comment ça fait. Je sais vraiment comment ça affecte la guerre. On a dû abandonner nos maisons, nos endroits. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Pendant la CAN, on est là, on va jouer le mercredi. Mais voyez des histoires qui se passent encore. Donc, mon souffle est là. J'ai fini. Sensibilisons-nous. Je suis très contente de voir les autres pays africains ouvrir des lives pour ce qui se passe au Congo. Merci infiniment à tous ceux qui les font. Merci infiniment à ceux qui soutiennent les Congolais dans le monde entier. Merci infiniment. Soutenons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. On est tous africains. On est tous de la même terre appelée l'Afrique. L'Afrique nous appartient. On est tous africains. Alors, merci à vous aussi qui ont eu du temps à nous suivre jusqu'ici. Merci infiniment à nos abonnés. Merci aussi aux guetteurs. Merci aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Pour nos abonnés, on vous fait vos bisous n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. On vous fait vos bisous. Qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Restez branchés. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater des histoires. Donc ici, on est sans limite. On parle un peu plus de tout. Voilà. Cliquez sur la notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Merci à vous et on se dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.